C'est parce que j'avais la flemme de le faire moi. Il est irresponsable. Oh. C'est toujours pas moi qui le fais, maintenant c'est ma copine. C'est parce que j'ai toujours pas envie de le faire. Oh les mecs, arrêtez votre show. T'as raison. Je m'en fous. J'ai 32 ans, j'ai jamais touché un fer à repasser. Tu l'as confondu avec le téléphone un jour. Sinon, ouais, j'en ai 5 à peu près, celle-là que j'ai dû refaire parce que vraiment, du coup, comme je commençais à flotter légèrement dans les anciennes. Ça faisait cloche un peu, quoi. Ça faisait écureuil volante. Tu aurais dû faire un sketch avec ça. Soit d'une falaise. C'est le Mark 5 celui-là. C'est ça, non, c'est la troisième ou la quatrième. Comment ça se délague aussi? Parce que la première aussi, elle est. Ouais, c'est jaune pâle. Elle est jaune, elle est c'est pastel. devenue jaune pâle. Bon, merci. Voilà. J'ai été le premier avec la main Est-ce que tu savais que ton grand-père, il était écrivain? Parce qu'en fait, j'ai vu un livre dans ma bibliothèque où il y avait marqué que ça venait de l'auteur Christian Grenier. Oui, mais je m'appelle pas Grenier. Ah oui, c'est Archibald le nom de Grenier. Voilà. Je m'appelle pas joueur du. C'est pas mon prénom. Du coup, voilà. Mon prénom, c'est Molas avec un S à la fin. Je m'appelle pas Grenier. Mais merci. Je suis ravi d'apprendre que quelqu'un s'appelait Grenier et était écrivain. Tu veux le livre? Hein? Tu veux le livre? Pourquoi pas? Ça peut être très sympa, c'est quoi? Tu peux commencer avec ça. C'est quel genre de livre? L'ordinateur. L'ordinateur? Ah, c'est peut-être un de mes ancêtres. Ah, mais parce que le jeu de mots est vraiment nul. C'est peut-être de la merde. Je veux bien. Tu me le fileras, je regarderai, ça marche? Ouais, ouais. Tu vas finir par y croire à force. Tu vas dire à ta mère, regarde, c'est le livre à papy. Ok, question suivante. Est-ce que ceux là-haut sont motivés pour le micro flottant? Oui. Elle a succombé. Elle est partie pleurer en coulisses. Pas par là? C'est pas Qui est le nouveau micro flottant? Je le vois pas. C'est pour ça. Le staff a voulu m'empêcher de monter. J'entends des bruits de bagarre. Sélection de personnages. Bon bah, salut. Salut. Alors mon nom d'acteur porno c'est Pierrick Echa. Thierry Richard. Non, Pierrick Echa. Pierrick Richard. Non, Pierrick Echa. Echa, oui, voilà. Ah, Echa, je croyais que c'était Richard. Richard, ça aurait été plus. Echa, c'est quoi? Ça va être plus ça, Echa. On va faire Richard Cœur de Fion. C'est exactement ce que j'avais dit. Bon, bah, la question c'est comment t'as fait pour faire venir le Nostalgia Critique en France? On lui a demandé, il a dit oui. Très confiant, c'est con, mais c'est aussi simple que ça. Mais comment t'as eu un contact avec lui en fait? Ah, en passant par Benzaï, parce que Benzaï, il était, non moins, mais il était sur That Guy with the Glasses, le site du Nostalgia Critique. Et donc il y avait un salon dans le sud qui s'appelle le Toulouse Game Show, ils avouent très honnêtement qu'ils ne connaissent pas spécialement toute la sphère des gens à inviter. Et du coup, ils nous disaient, ben voilà, si vous avez des idées sur des gens invités, je lui dis, bah c'est cool, franchement, inviter le Nostalgia Critique, il est jamais venu en France, il est trop bien. Et ils ont fait, ouais, ok, on le fait venir des States. Et puis ils sont venus, lui et sa femme, et il s'est régalé, il a adoré, il a vraiment beaucoup aimé la France, il a adoré, mais vraiment, il a surkiffé le pain. C'est un truc tout Il est bloqué sur le pain, je sais pas il est pourquoi. bloqué sur le pain français, mais vraiment, le matin, il était là, c'est trop bon. Des baguettes. Et bah oui, parce qu'ils ont pas de baguette en fait aux States. Et du coup, il s'est régalé, et puis voilà, il était super sympa, il était adorable. Et Génial, pour moi c'est un des mecs les plus talentueux d'internet, mais sans problème. Pour moi, c'est le mec le plus drôle d'internet pour moi en fait. Et là, l'année dernière, en fait, le même salon, donc le TGS, avait proposé à la VGN de venir, sauf qu'il ne pouvait pas parce qu'il venait d'avoir son gamin. Il
T'as plein de bouclages de son film aussi, donc c'est très compliqué de le faire venir. Mais du coup, là, vu que son film est sorti, je crois qu'ils vont lui reproposer cette année. Mais là encore une fois, je sais pas s'il pourra, parce qu'il Il y a plus de chance en tout cas. plus de chances qu'il vienne cette année que l'an dernier, ouais, c'est sûr. Mais on verra. D'ailleurs, le caméo de Doug Walker dans le film de la VGN est très très drôle. Je sais pas si tu l'as vu, ouais. J'ai pas vu le film encore. Bon bah merci. Ah, de rien. Caméra. Bonjour, Seb et Fred. Salut, salut. Donc alors mon nom d'acteur porno c'est Johan Benji. Johan Benji. 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 Benji comme le chien. Benji. Benji la C'était quel animal? Oh, c'était un bâtard. Benji. Je connais pas, c'est un bâtard. Joël n'arrive pas à bander. Je suis désolé, non, j'arrive pas. Oui, question suivante. Bon, Moi je pensais à un jeu de mots avec Clover et Finn pour mettre. Il n'y a pas un. Ah, pas mal. Je valide. Alors on va dire c'est bien, mais applaudissez un peu, mais pas trop. Voilà. Allez, 5 dB. C'est pas mal. Donc alors, voilà, ma question, ce serait pour savoir si tu vas faire un JDG sur le jeu du collège Foufoufou. Tu sais, le RPG sorti sur Master System. Oui, mais il n'est pas sorti qu'au Japon celui-là. Ah si. Ouais, voilà. Ouais. ouais, on avait hésité d'ailleurs de l'inclure dans la spéciale Japon. C'est ce qu'on voulait faire là-bas, c'était une compilation de plein de jeux japonais, jeux en import, et on pensait faire qu'une vidéo aussi, donc voilà, finalement, avec un seul jeu, on a réussi à en faire deux. Donc, mais ouais, à ce qui paraît, t'es mal foutu et bien tordu. Ouais, c'est. On l'avait essayé rapidement, c'est bon, c'était le truc, c'est qu'il n'y avait pas de ROM de traduction, donc c'était possible de comprendre comment ça fonctionnait. Je sais même pas, il y a une traduction qui existe pour ce jeu? Non, c'est une horreur. Ah, voilà, c'est le problème. Du coup, il faudrait qu'il y ait quand même une traduction, parce que s'il n'y a pas la traduction, on peut pas. Tu vois, voilà. C'est vrai que Takeshi Challenge, on n'aurait pas eu la trad, on aurait galéré. Takeshi Challenge, on n'aurait pas eu la traduction, on l'aurait pas fait, tout simplement. Il aurait fallu contacter quelqu'un qui parle japonais, tout ça aurait été compliqué. Non, du coup, ouais, non, s'il n'y a pas la traduction, on peut pas. D'accord. Bonjour. Salut, salut. Donc mon nom c'est Louis Olaf. Et ouais. Voilà. Ah, j'ai pas l'idée, putain, c'est dur. Ah ouais. Faut la foutre. On l'a fait la Oh la salope. On va s'arrêter là. Voilà, restons là. Allez. J'ai lu dans un article sur internet quelqu'un qui a dit les youtubeurs de nos jours c'est la relève pour le cinéma, notamment le cinéma français. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très prétentieux. C'est pas rassurant. On est dans la merde, putain. Je sais pas. Ouais, en même temps, voilà, si on compare au cinéma français et pas au cinéma international, oui, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais voilà. Faut faire des trucs chiants quand même. Je sais pas, en même temps, le film de Norman n'a pas très bien marché, donc. C'est pas le film de Norman, quoi. C'est juste il joue dedans. Quoi. Oui, ouais, il porte le film, c'est un peu la guest, quoi. Donc. Ouais, mais le film il est mauvais pas à cause de lui, il est mauvais parce que le Oui, mec, voilà, c'est après, mal écrit. faut voir les projets, voilà. Si c'est un truc écrit par des youtubeurs, fait par des youtubeurs, faut voir la tronche que ça, quoi. Mais moi, ça me dirait bien de faire une espèce de all-star, entre guillemets, mais d'inviter plein de copains d'internet et faire un gros film. Après, s'il y a des... Enfin, j'en sais rien, je sais pas. Enfin, s'il y a des films faits par des gens du net, est-ce que ça sera plutôt sur le net aussi, pas forcément au cinéma, ouais, voilà. Donc, enfin... Moi, je sais que j'avais beaucoup kiffé, parce qu'on parlait de nostalgie critique tout à l'heure, j'avais beaucoup kiffé... Kikassia, c'est vraiment celui que j'ai préféré chez lui, alors que pourtant... techniquement, c'est de la merde, hein, je veux dire. Mais j'avais vraiment surkiffé ce principe. Si un jour on devait faire... C'est un très joli costume que j'avais pas vu, bravo.
Si un jour on devait faire un film comme ça, tout le monde qui... si un jour on devait faire un long métrage, moi j'aimerais bien un truc dans ce genre. Une mini-série, ouais, comme ça. Ouais. Une mini-série de peu d'épisodes. Il y en a combien? Il y en a 6, non, qui cassent? Je sais pas. C'est 6 fois une demi-heure, ouais, ça c'est plutôt cool, ouais. Ça, mais moi c'était au niveau du scénario, je trouvais ça hilarant. Ouais, puis ça permet de bien rythmer le truc, de raconter des histoires assez longues. Mais ce qu'on voulait faire, mais on n'a pas le temps, mais moi j'aimerais beaucoup, et toi aussi j'imagine, c'est continuer à faire garder nos personnages qu'on a installés avec les RPG et faire un spin-off où ça serait que de la fiction, quoi. Et on garderait tous nos persos, on en rajouterait même. Ouais. Ça serait très très cool, quoi. Et garder l'humour de JDG, mais et là pour le coup il n'y aurait plus de jeu, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'après tu vois toute la difficulté. Parce que c'est comme les gens qui nous demandent des fois, ouais, ça serait bien que vous fassiez un film. Oui et non, parce que tu as toute la difficulté de faire un film lié à Jour du Grenier, c'est qu'on va être emmerdé par le moment, c'est toujours pareil, quand on écrit nos vidéos, on a exactement le même problème. On est toujours emmerdé au moment où la mise en scène de début est finie et au moment où il faut revenir sur le canapé et faire « Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va faire ça ». Tu vois, c'est chiant parce que ça casse le... Tu peux pas avoir dans un film une review de jeu, c'est pas possible. C'est impossible. Il faut faire un film avec Joueur du Grenier, mais en gardant l'humour de Joueur du Grenier, le personnage de Joueur du Grenier, l'univers de Joueur du Grenier. Mais, d'accord, mais il faut pas qu'il y ait de tests de jeu qui viennent parasiter au milieu, parce que sinon ça casse tout, ça casse le rythme, ça casse... voilà. Non, c'est pas l'idée. Mais justement, de réunir les youtubeurs dans quelque chose de nouveau, ça vous intéresserait? Bah, écoute, très franchement, je sais que tous les gens que je... À part Bob Lennon, parce que lui, il fait vraiment des émissions comme ça, il veut faire que ça. Mais tous les autres gens que je connais veulent faire de la fiction. Il faut comprendre, quand tu fais des vidéos sur internet, au bout d'un moment tu te diriges naturellement vers la fiction. À partir du moment où tu aimes faire des vidéos, ça veut dire que tu aimes raconter une histoire et donc tu aimes faire de nouvelles choses et donc forcément de moment tu te diriges naturellement vers la fiction. C'est obligé. Et là, des exemples, on peut t'en citer plein. Tu regardes Mathieu, Salut les geeks, c'est ce qu'il fait maintenant. Antoine Daniel, c'est exactement ce qu'il fait. Il se diriger vers la fiction. Karim de tu le sens, sur ces vidéos, tu le sens, tu vois qu'au début, la mise en scène, il n'y avait presque pas, là c'est de plus en plus élaboré, il y a des débuts, des fins. Mais quelque part, tu vois, c'est aussi un bon moyen de voir que ces gens, j'en parlais, je crois que c'est avec Mathieu que j'en parlais hier sur Skype, c'est un bon moyen de voir qu'on aime toujours ce qu'on fait. Le fait qu'on cherche à raconter une histoire, qu'on cherche à développer, à faire de la fiction, ça prouve qu'on fait encore les vidéos parce qu'elles nous amusent et qu'on a encore envie qu'on a encore du pèse pour... tu vois, si on se contentait de juste faire la même chose toujours et de se ressortir la même formule tout le temps, là ça prouverait qu'on a peut-être plus rien à foutre et qu'on se contente de faire ça pour gagner notre vie ou quoi. Mais à partir du moment où on essaye vraiment de tenter des nouvelles choses et c'est là où tu vois que ces youtubeurs, Antoine, Mathieu, nous, tous ces gens, qu'on a encore du jus pour faire pour essayer des nouveaux trucs. Quoi. Quitte à ce que ça déplaise en fait, hein, parce que des fois voilà, les gens sont un peu déroutés, ils voudraient une formule déjà toute prête et tout. C'est pour ça que des fois il y a le fameux débat, est-ce que c'était mieux avant et tout. Concrètement non, si tu regardes les premiers épisodes, voilà, voilà, je veux dire, on a évolué dans le bon sens j'espère. Après c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde quand on fait des mises en scène un peu longues. Et quitter l'humour, ça vous tenterait? Quoi? Quitter l'humour, l'humoristique, pour passer à autre chose. C'est vrai que j'ai toujours rêvé de faire des reportages sur la Seconde Guerre mondiale. On y est là, l'allemand, jusqu'au bout. Non mais... La chemise noire, c'est le grenier goth quoi. Salut tout le monde, la vie c'est de la merde. J'ai cru que t'allais faire un autre truc, la chemise noire quoi. non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non mais sérieusement, vu que j'aime bien rigoler, j'ai du mal à chaque fois qu'on fait un truc sérieux, de toute façon, ça part en couille tout de suite, naturellement en fait. Donc quitter l'humour, franchement, je pense pas, personnellement. Et là, pour le coup, ça dérouterait les gens. Hein, ouais, et puis le truc, c'est quand tu quittes l'humour. Autant quand tu fais de l'humour, tu peux te permettre de mal jouer, tu peux te permettre d'être un mauvais acteur, tu peux te permettre d'avoir des effets spéciaux qui sont pas géniaux, tu peux te permettre plein de choses qui justement accentuent le fait que c'est marrant parce que c'est un peu de la merde. Ouais, voilà, et si tu joues mal après, les gens rigolent, mais pour de mauvaises raisons. C'est ça. Mais le problème, c'est quand tu rentres dans le domaine du sérieux et que tu dois faire de l'acting, on n'a pas. Moi, j'ai jamais fait de cours Florent, j'ai jamais fait d'acteur, j'ai jamais fait de théâtre de ma vie, tu sais. Je n'ai jamais apparu devant une caméra avant le premier JDG, quoi. Donc, ça se voit d'ailleurs. Si t'as des casseroles comme moi. Si, tu m'en as parlé. Un truc que tu as fait. Je faisais des machinima, moi, avant. Non, t'as tourné un truc, court-métrage, machin.
Si, tu veux pas en parler en public, c'est pour ça. Mais ouais, les trucs c'était les films institutionnels qu'on faisait, c'était pas... Non, avant. Avant ça? Ouais. Tu vas... Si. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, on a soulevé un truc bizarre, une casserole, si. Ah oui, ça c'était pour mes études, ça. Oui, mais ça existe. Oui, Voilà. oui, effectivement. Oui, il y a une vidéo très très sale de moi, il n'y en a que 2 exemplaires au monde, j'en ai un des 2, et je cherche à récupérer l'autre. Elle est pas sûre là-dessus. C'est une vidéo que j'espère que personne n'a jamais ne verra. Et maintenant tout le monde a envie de la voir, je crois. Tout le monde sur Google. Ah. Ok, merci. Bonjour. Salut. Moi c'est Daniel Dragé. J'ai pas parlé plus près du micro. Daniel Dragé. Oh. Cadeau. Vous la voyez celle-là? C'est trop facile. Vas-y, pose ta question parce que... Ou alors les enfants fermez les oreilles. Ouais. Dragé. C'est trop gratuit, c'est trop C'est trop gratuit. Oui, tout à l'heure vous parlez de vos fans. Mais vas-y, pose ta question. Vous parlez de vos fans tout à l'heure. Ah, le micro devant la bouche. On parlait de vos fans tout à l'heure, de vos rencontres avec vos fans. J'entends rien du tout. Et vous parliez de certaines exceptions où il se passait des choses un peu cheloues. Tu vas le garder devant ta bouche, c'est putain de micro. Je peux pas faire plus près. Voilà. Et tu restes comme ça, parce que là, depuis tout à l'heure, tu fais... Alors... Je suis en train de parler dans tous les microbes de tout Voilà. le armoire. Parfait, maintenant oui, c'est bon. Donc tout à l'heure vous parliez des fans que vous avez rencontrés. Oui. Et de certaines exceptions où ça s'était pas très bien passé. Est-ce que vous avez des exemples? Des anecdotes? Ça n'est jamais arrivé en convention, après... Oh, hors convention, au pire. Non, mais c'est plus des gens qui des fois, passent la barrière de l'intimité, tu vois, par exemple. Ça m'est arrivé d'avoir des gens qui viennent sonner chez moi, bon, plus maintenant parce que les gens savent pas où j'habite, mais avant c'était dans le sud, parce que dans le sud, dans les anciens épisodes, on voyait la maison, on voyait la rue devant chez moi, dans ma maison qui était avant, là, la maison qu'on voyait dans les premiers épisodes. Et toi, il n'y a jamais personne qui s'est pointé chez toi aussi? Non, chez moi, non, on ne voit jamais Et moi, c'est des gens qui s'étaient pointés chez moi en sonnant et en disant ouais voilà alors j'ai fait 400 km pour venir chez toi et j'ai repéré chez toi parce que j'ai regardé le trottoir qu'on voit devant une de tes vidéos et du coup j'ai avec Google Maps fouillé tous les trottoirs de tous les Comment tu poursuis la conversation? Ah oui, très bien. Ah ouais, alors vas-y, entre, je t'en prie. T'es comme ça devant la porte. Mais je suis ton couteau là, il est sale. C'est ce genre de choses, c'est des trucs, c'est des gens qui passent là, ou des fois des gens qui sont venus sonner chez moi, je reste cool, je fais bah salut, bon, on discute 5 minutes, même si bon, ça se fait pas non plus, parce que c'est quand même chez moi, tu vois, des fois c'est 22h, je suis en slip, que j'ai pas forcément envie de faire, voilà. Et surtout que c'était souvent des enfants qui sonnaient chez toi. Oui, en plus. Les voisins, à chaque fois, ils voyaient plein de gosses sonner. Pédophile. Allez, rentrez, je vous en prie, mes enfants. Ouais, voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Allez-y, entrez les enfants. Ah, il a changé le papy grenier, hein. Les enfants. Non, mais c'est pas possible. Et puis des fois, des gens qui attendent que je les fasse, tu sais, qu'ils sont devant la fenêtre, comme ça, devant la porte, ils sonnent à ta porte, ils discutent avec toi, mais ils attendent que tu les fasses rentrer chez toi. Et ça, tu vois, c'est chez moi, c'est pas vrai, c'est pas... Alors forcément, les gens se disent, bah oui, mais on l'a vu dans les vidéos, oui, c'est vrai que chez moi, vous avez tout vu dans les vidéos, vous avez vu le salon, vous avez vu les chiottes, vous avez vu ma chambre, vous avez vu là où on tourne. Donc forcément, t'as l'impression de connaître, enfin en fait, quand tu te dis, bah ça, je l'ai déjà vu dans les vidéos, donc il n'y a pas de problème à ce que je rentre. Mais c'est quand même, voilà, c'est quand même chez moi, et du coup, j'ai pas forcément envie que des gens que je connais pas finalement, hein, même si c'est des fans, rentrent chez moi, enfin voilà. Surtout qu'ils se mettent l'argument, tu sais, on a fait 400 km, oui, mais... fallait téléphoner avant, je veux dire. Ben voilà, mais sinon, après, ça reste des gens qui sont jamais eu de problème, c'est toujours des gens qui sont très gentils, c'est juste que c'est des gens qui parfois n'ont pas la notion de la barrière de l'intimité réellement, enfin voilà.
C'est tout. Merci. Mais j'ai jamais eu de problème, je me suis jamais battu avec des fans, je n'ai jamais. Sauf une fois au chalet. Oh, c'était facile. Bonjour. Salut. Alors, en acteur porno, ça serait Xavier Frido. Xavier Frigo. Frido. Fido. Frido. Fruit. Frido. Frido, c'est comme un frigo, mais Frido. Frido. Ok. Frido. Pas d'idée. Ouais, non plus. Frido. Quoi? Oui, Frido Mazo, ouais, putain, pourquoi pas. Fridorifice, non, c'est pas un peu ça. On va s'arrêter là aussi. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est. M'en fous, moi je. Et c'est quoi la question du coup? La question c'est, quand vous testez les jeux, c'est sur l'émulateur ou sur console? Ça dépend les consoles. Bah vas-y, réponds. Ça dépend les consoles, parce qu'en fait, tu prends par exemple les consoles 8 bits, si on capturait sur... je parle de la capture, là, attention. Si on capte, parce qu'on fait les deux en même temps, on capture et on joue et on teste. Si on capturait les consoles sur... si on capturait les rushs sur les consoles directement, ça serait absolument immonde au moment du montage. Il faut comprendre que la résolution d'une NES, je l'ai plus en tête, mais ça doit être quelque chose comme 320 pixels par 123. Enfin, je sais plus c'est quoi du tout la résolution d'une NES, mais je sais que c'est en dessous de la plus petite résolution connue sur YouTube. Voilà, du coup, ce qui se passerait, c'est que si on capturait ça comme ça, tu sais, dans les vidéos, il y a beaucoup de passages où tu as le jeu en plein écran comme ça, et des passages des fois où je zoome dans le jeu, tu vois. Ouais, voilà. Et faut savoir que déjà sous Premiere, tu peux pas zoomer à plus de 600%. Donc ça veut dire que dès que tu zoomerais un peu dans l'image, ça serait un pâté flou absolument dégueulasse. Et là, vraiment, ça serait vraiment moche à regarder techniquement. Donc c'est pour ça que les jeux 8 bits, on les capture sur émulateur, quitte à ne pas se servir des save states pour garder les conditions, quitte à même d'ailleurs jouer avec une manette de l'époque, hein, c'est-à-dire tu as des manettes de NES USB, enfin voilà. Mais voilà, les 8 bits, on les capture sur émulateur. Après, dès qu'on passe aux 32 bits, 64 bits, là par contre, enfin 64 bits, on n'a pas fait beaucoup, mais là par contre, on capture sur la console. Par contre, des fois, il y a des bugs aussi dans des jeux qu'on n'est pas sûr, on se doute, on se demande si ça vient de l'émulateur ou c'est réellement comme ça sur le jeu. Donc là, on vérifie, on branche la NES, enfin la console 8 bits, et on essaye de voir si la même chose se produit, quoi. C'est ça, typiquement sur Spirou, je pense, par exemple, on avait capturé un truc sur émulateur pour la beauté de l'image, mais on a quand même testé